Alors bonjour à tous. Voilà, je vais dire en quelques mots, où se situe notre bibliothèque, la présenter. Donc, la bibliothèque de Wangbo-Engtal, est dans une commune de montagne. La commune est composée de 1 350 personnes. 15 de la population fréquente la bibliothèque et 90 de nos adhérents résident dans le village, que ce soit en résidence principale ou en résidence secondaire. Donc, seuls 10 viennent d'ailleurs. Alors, pendant 25 ans, le prêt était gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. La consultation a toujours été gratuite. En 2019, le prêt avait été rendu gratuit jusqu'à l'âge de 25 ans. Nous connaissons tous les difficultés à faire venir des adolescents en bibliothèque ou à les faire lire. Et il ne fallait surtout pas que cela constitue un frein qu'ils arrivent à lire. En 2022, notre référent auprès de la bibliothèque d'Alsace était venu faire une visite conseil dans notre structure et la gratuité pour tous figurait déjà dans les pistes d'amélioration. En avril 2023, le service de gestion comptable de Saverne est venu faire une vérification de notre régie. La gestion d'une régie est soumise à beaucoup de contraintes. Ce contrôle a permis à l'équipe municipale de travailler sur la gratuité de notre bibliothèque. Un exemple, je suis la seule salariée de la structure et j'étais la seule habilitée à encaisser les cotisations. En mon absence, les bénévoles devaient demander aux adhérents de payer une autre fois, tout en sachant que peut-être la fois suivante, ils n'auraient pas de monnaie sur eux. Voilà, ou pire encore, quand c'était un nouvel adhérent, il fallait lui demander de revenir une autre fois lorsque je serai présente pour pouvoir adhérer à la bibliothèque, qui est probablement le meilleur moyen de perdre un adhérent. Il aurait fallu que la commune mandate chaque bénévole pour la gestion de la régie. C'était lourd. Un deuxième exemple concernait la mise en place d'un fonds de caisse. Alors tout cela était faisable, mais si on tenait compte du coût horaire de la secrétaire de mairie qui doit rédiger les délibérations, les arrêtés, les modifications, si on tient compte du coût horaire que moi je passais à gérer la régie ou à faire les déclarations auprès du centre de gestion, si on tient compte du coût de l'indemnité de maniement de fonds que la commune doit verser à chaque régisseur, si on tient compte de la cotisation annuelle qui n'était que purement symbolique et qu'au final, cette recette de notre régie n'était pas très importante, si on tient compte de tous ces éléments, maintenir une régie coûtait aussi cher à la commune que cela lui rapportait. La mairie a décidé de passer à la gratuité totale suite à ce contrôle. La volonté de la commune avait toujours été de promouvoir la lecture, de donner un large accès au savoir. Il y a quelque temps, nous nous étions interrogés sur l'avenir de cette bibliothèque. Les enfants viennent beaucoup avec l'école. Les parents, on le sait, manquent de temps parce qu'il y a le temps de déplacement pour aller travailler. On est quand même éloigné de la ville parce qu'ils ont la gestion d'une famille, la gestion d'une maison. Et donc, lorsqu'ils entraient dans la bibliothèque et qu'un livre leur faisait envie, de devoir encore payer 5 € pour un livre qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le temps de lire, ça constituait très certainement un frein psychologique. Nous avons vu quelques inscriptions depuis le 1er janvier qui sont directement liées à la gratuité. Il faudra que nous fassions encore un travail de communication pour que les gens le sachent encore plus, que nos services sont totalement gratuits. Tous les mécanismes doivent être mis en œuvre pour inciter les gens à s'élever. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez nous, l'absence de cotisation n'a rien changé au budget d'acquisition alloué par la commune. J'ai depuis aussi beaucoup moins de scrupules à accepter des dons, puisque demander une cotisation annuelle à quelqu'un qui nous fait encore des dons, voilà. Du côté de l'équipe, nous n'avons pas eu de réticence, ça nous simplifiait simplement la vie. De la part des usagers, il n'y a pas eu de modification de leurs habitudes non plus, hein. Nous avons toujours la possibilité de facturer un ouvrage qui est détérioré ou qui est perdu. Cela ne passe pas par la régie, cela passe directement par les impôts. Voilà. Donc toutes ces choses ont fait que nous sommes au final très contents d'être passés à la gratuité.
Ça nous simplifie beaucoup la vie. Nous pouvons axer tout notre temps de travail à mettre en place d'autres choses, de la médiation vers le public. Et c'est une bonne chose pour nous. Voilà.